Après avoir traversé le Maroc et la Mauritanie, subi une casse moteur et le pillage de notre 4x4, on se retrouve dans ce nouvel épisode au Sénégal, la terre de la Teranga. Nous, c'est la GT Family. Maman, c'est Aurélie. Papa, c'est Alessandro. Alicia et Talia, les aventurières. Lui, c'est Papi Spirit, notre 4x4. Nous avons tout quitté pour vivre un tour d'Afrique en famille. Une route semée d'embûches et de merveilles, où l'imprévu devient maître du voyage. Ça y est, on a passé la frontière mauritanienne. On a quitté la Mauritanie, on sort de la Mauritanie. Et donc on a mis 40 minutes en Mauritanie. Et on va voir combien de temps on va mettre au Sénégal. Allez, c'est parti. Tu fais quoi, Aurel? Eh ben, je vais payer le pont. On paye le pont. Le passage du pont. On paye le pont. Ça fait 400 ouïguillas ou alors 4000 CFA. J'arrive. Le pont entre... Eux ils payent pas, les mecs en bécane eux ils payent pas. Ouais, le pont qui sépare la Mauritanie et le Sénégal. Ça y est, on rentre au Sénégal. Ça y est, ça c'est bon. On a pris quoi? Ça nous a pris quoi? 30 minutes, 40 minutes. Ça a été ultra rapide et là on se dirige maintenant vers Saint-Louis. Et on a 5 jours, les douaniers nous ont donné 5 jours pour aller faire tamponner notre carnet de passage en douane. Voilà. Allez, ben, c'est parti pour Saint-Louis. Le petit port de pêche de Saint-Louis. Il y a quand même encore beaucoup de choses. Et ils partent en mer, ils sont petits les bateaux. Allez, on le fait en mode touriste. Ouais, c'est bon. Petit tour en calèche dans Saint-Louis au Sénégal. Salut les filles. Talia? Tu rigoles? Allez, ça fait du bien de se faire balader pour une fois. Ouais, pauvre cheval. Chacun son style de maison à Saint-Louis. Le rose, c'est pour les Hollandais, le blanc, les Français, et le jaune, Pour les Portugais. Là, c'est les maisons vides. Ce sont les Chinois qui sont rénovés cette pont. Les Chinois encore? Oui, à 2012 qui finit à 2015. Ils ont duré seulement que 3 ans. Et pourquoi les Chinois ils sont venus construire le pont là? Là, c'est les Chinois qui viennent ici avec le petit santage. Et dit nous, quand on venait avec des travaux là au Sénégal, nous, on va venir avec des bateaux qui font la pêche. C'est pour ça qu'ils ont ramassé tous les poissons ici. Ah, comme ça les Chinois peuvent pêcher. Voilà. Ici, dans les eaux du Sénégal. Oui, même nous, c'est pour cela la mer, il n'y a pas beaucoup de poissons. C'est pour cela les pêcheurs qui sont obligés, qui sont allés à la Mauritanie. Parce que les Chinois prennent le poisson. Ils prennent tous les poissons. Même nous, toute l'année qui fait la pêche. Par rapport à la Mauritanie. Ils en prennent 1 mois, 15 jours, personne qui sont allés à la pêche. Parce que là, comme il y a des petits poissons, les poissons ils sont grandis. Parce qu'ils sont produits les poissons. Ils sont petits, ouais. Ouais, avec ce fort, on est vraiment... On arrive à Dakar en panne. Je sais pas si c'est un joint spi ça, ou le roulement qui a à nouveau pété là. Après plus de 40 minutes d'attente en plein soleil, Alessia fait une insolation avec vomissement, comme si ça ne suffisait pas. La dépanneuse nous a ensuite remorqués chez le concessionnaire Ford. Dès le premier coup d'œil, on remarque que l'arbre de roue est décalé. Il démonte la roue, le roulement et le hub ont littéralement explosé. Nous sommes donc restés 10 jours à Dakar, le temps que les réparations soient effectuées. Finalement, cette pause forcée nous aura permis de souffler un peu, de récupérer et de découvrir la ville. Direction la plage.
C'est chouette là, non? Ambiance, hein, C'est cool, hein? c'est cool là. Elle est cool. Regarde, il y a les poissons qui essayent de remonter. Ils essayent de sortir et les garçons ils sont là-bas, ils pêchent là-bas, regarde. Ils sont là, ils pêchent. Face à l'océan Atlantique, l'île de Gorée porte encore les cicatrices d'un passé douloureux. Pendant plus de 3 siècles, elle fut l'un des symboles de la traite négrière. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants y ont été arrachés à leurs terres, pour un voyage sans retour. Aujourd'hui, ce lieu de mémoire rappelle au monde l'importance de ne jamais oublier pour que l'histoire ne se répète jamais. C'est quoi le nom? Ça s'appelle comment le Marrakech? C'est la pointe du Sénégal, c'est le nez du Sénégal. C'est le nez du lion. Alors le portable monte et descend simultanément. Vous montez et vous descendez le bras. Voilà, remontez. Voilà, descendez. Ça fait des effets kaléidoscopiques. Toi aussi, t'as faim? Et voilà, on a fini la journée. Et là, on a juste envie de... Le cheat meal quoi. de s'éclater. On a pris une pizza! On a juste envie de s'éclater le ventre, voilà. Hein, on prend quoi? Bah pizza. On prend quoi d'ailleurs? Mamie, elle a pris dans les mains. Voilà, moi j'ai ma petite ralaise là. Maman, ça c'est pour nous. Maman, t'as commandé quoi? Voilà quoi. Voilà quoi. Après avoir récupéré notre 4x4 Papier Spirit au garage de Dakar, nous avons repris la route direction Beersheba, un centre fondé en 2002 qui promeut une agriculture durable. Ça m'a Beersheba. C'est un projet de agro-agriculture qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans. Et autour de ça, ils ont créé toute une communauté. Donc on va aller visiter ça aujourd'hui. Il y a une école, il y a un dispensaire, il y a des cultures, il y a une boucherie où ils font leur propre viande, où ils élèvent leurs propres animaux. Et là, on attend Eric qui va aller nous présenter tout ça. Appelle le numéro 6. Ils sont...
Alors là, c'est l'église de Laurent au Canada, la Samaritan Spurs, qui a fait livrer des boîtes cadeaux pour les enfants. C'est vraiment super. Donc là, ils vont tous recevoir une boîte cadeau. Oh, pardon. Voilà. Ils sont contents, les enfants. Non, on a été accueillis hier par la communauté et hier on a passé un moment avec les enfants de l'école. Aujourd'hui, les enfants sont en week-end et là on va aller visiter un petit peu toute l'exploitation, tout ce qu'ils ont créé autour de ce projet. Et ouais, donc voilà. Et moi, voilà, je fais un peu de ménage. J'en ai un peu marre. J'ai vrillé, sorti la tondeuse, tout enlevé. Et voilà, Spirit est là. Bon ben, il va falloir qu'on retourne une 3e fois chez Ford, à Dakar, qui est à 2 heures de là où nous sommes, parce que suite au décrochement de l'arbre de la roue arrière droit, on a remplacé toutes les pièces, mais je viens de constater hier qu'on a une fuite au niveau du joint spi de l'arbre. Du coup, j'ai une fuite de l'huile du pont qui s'écoule entre la flasque, enfin dans la flasque et le tambour. Donc voilà, j'ai l'huile du pont qui rentre dans le tambour du frein de la voiture et après qui s'écoule entre la flasque et le cache-tambour. Donc super quoi. Voilà. Ça commence à être très usant, tous ces problèmes mécaniques. Mais bon. On relativise, hein, comme d'hab. Hein. Voilà quoi. On gère et on va de l'avant. Et mais ouais. Bon allez. À plus. Ici, on a les papayes. Ah mais t'enlèves aussi les feuilles? Ah toi tu t'occupes des feuilles? Ok, t'as pas fini, hein, par là. Voilà. Je crois qu'on va vivre notre première pluie, ça y est, au Sénégal à Beersheba. Ça souffle de malade. Allez, à toutes pour l'eau. Après 10 jours passés à Beersheba, à vivre avec la communauté et à découvrir différentes méthodes d'agriculture durable, nous avons repris la route, le cœur un peu lourd. Cap sur la Gambie, puis la Casamance, avant de poursuivre notre aventure vers la Guinée. Ouverture de la tente. Notre routine du soir. Oh, joli. Joli. Ça, ce sont nos sacs à viande, nos draps. Quand il fait chaud, on dort que là-dedans. Maintenant, à l'intérieur pour mettre les piquets.
Salut. Coucou. Regarde, ça c'est l'entrée du pré. Voilà. C'est beau comme ça, non? C'est beau comme ça. De côté. Et maintenant, on passe aux fenêtres latérales. Je t'emmène avec moi. Salut. Je t'amène dans la tente. Hop. Les petites fenêtres. Ici, je te pose là comme ça. Allez, c'est parti pour notre fenêtre. Et voilà. Machine à laver, caisse à outils, caisse de rangement. Hop. Et on ouvre la moustiquaire. Voilà. Ensuite, l'installation des matelas. Et voilà, la tente est prête. Plus qu'à mettre les draps et les coussins. Voilà. Donc là, les matelas, nous, on les a remplacés avec des matelas de meilleure qualité. Et on a pris, par contre, le sous-matelas de chez Camper pour éviter la condensation. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup de condensation. Donc voilà, je vous le recommande. Ce soir, c'est petit feu. Et qu'est-ce qu'on a fait sur le petit feu? Attends, je fais encore un peu. Je peux aller le mettre. Ah ouais, il gonfle. Jamais. On a ouvert le premier pâté d'Antoine. Merci Antoine, si tu te reconnais. C'est Antoine. C'est un ancien collègue de travail de maman qui a fait les pâtés. Voilà, on fait un petit feu. Pour manger le pâté là. Le pâté. Il est là. Maman, la graisse. Je vais vous montrer. La graisse. Là, je vais vous montrer les pains qui est en train de cuire. On mange des petits pains grillés, quoi. Les petits pains grillés. Salam alaikum, bonjour, je m'appelle Monsieur Medoun Sarr, j'habite à Palmarin et on me surnomme l'ami de la nature parce que j'aime mon environnement, j'aime la nature. Et vous savez, Palmarin, il y a un écosystème extraordinaire. Ici, vous êtes dans la réserve naturelle communautaire de Palmarin. On dit l'RNCP. Et voilà. Et là, on est sur une réserve qui s'étend sur une superficie de 10 430 hectares. Et c'est riche avec la faune aviaire,
animalière. Et du côté botanique, on a les arbres fruitiers sauvages et les plantes médicinales. Allez, c'est parti, on y va. Vous savez, ça c'est l'activité de nos mamans. Parce que nous, à l'époque, il faut creuser. Et si on creuse, l'eau, il vient du sous-sol. Avec ça, après l'eau, avec les rayons de soleil, l'eau s'évapore. Ça reste sel. Récolte comme ça. Voilà. Et ça, avec la nappe phréatique, les micro-algues et les rayons de soleil, c'est ça qui donne des couleurs. Ça, il est coloré, c'est les micro-organiques. C'est ça qui est coloré comme ça. On voit que là il y en a un jaune, là il y en a Voilà, un vert. jaune, vert.